Bien-aimé, écoute, David était faible en âge. David était faible en nombre d'années de guerre. David n'avait jamais fait de guerre. Goliath avait commencé la guerre dans son plus jeune âge. Bien-aimé, David n'avait pas d'armure. David n'avait pas de lance. La Bible dit ceci, c'est le plus fort qui est tombé devant le plus faible. Bien-aimé, là où le monde t'attend le moins, c'est là où Dieu te distinguera le plus. Bien-aimé, tu ne peux pas non plus réussir par ta force. Israël devant la ville d'Haï, après qu'Israël ait gagné la ville de Jéricho, une grande ville fortifiée, devant la ville d'Haï, c'était une petite ville. Bien-aimé, Israël s'est bombé les torses. Il est allé sans toutefois consulter Dieu. La petite ville avait battu la grande armée d'Israël. Bien-aimé, tu ne peux pas compter sur l'argent pour guérir. À la fin, peut-être tu peux mourir. Tu ne peux pas compter sur tes relations. À la fin, tu peux peut-être te retrouver seul. Tu peux avoir ou tu ne peux pas avoir. L'essentiel, c'est recommander tout à l'Éternel. Car l'Éternel est celui qui garde le cœur du roi entre ses mains. Bien-aimé, lorsque tu es dans le besoin, c'est le Seigneur qui garde le cœur de ceux-là qui vont te donner entre ses mains. Il peut pencher leur cœur à gauche ou à droite. La Bible dit ceci, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Bien-aimé, quand tu fais quelque chose sans prier au préalable, tu es exposé à plus de pourcentage d'échecs que de réussites. Avant de faire quelque chose, que tu aies l'argent ou pas, que tu aies les moyens ou pas, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Bien-aimé, quand tu comptes sur ta force, tu es limité. Lorsque Israël a bombé les torses pour attaquer la petite ville d'Haï, bien-aimé, la Bible dit ceci, Israël est tombé. Lorsqu'Israël est allé voir Dieu, Israël a battu la petite ville d'Haï au second tour. Bien-aimé, si tu as échoué au premier tour, recommande cette fois-ci tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront pour le deuxième tour. Bien-aimé, tu peux avoir le moyen de réussir, mais quand tu recommandes tes œuvres à l'Éternel, ta réussite sera spéciale. Bien-aimé, un homme qui compte sur sa force, il réussira à la manière des hommes. David, lorsque il a trouvé les moyens de pouvoir prendre le trône d'Israël, Saül était à sa portée pour le tuer. Il a refusé de faire à la manière des rois, de tuer un autre roi pour régner. Il a attendu à la manière de Dieu. Saül est mort. David est passé sur le trône et il a régné. Et le trône de David est un trône éternel. Parce que Christ, il est le roi éternel. Et c'est Christ qui est venu de la postérité de David. Ce qui vient de Dieu sera toujours spécial. Quand tu attends Dieu, quand tu recommandes à Dieu toutes choses avant d'agir, ta réussite sera spéciale. Ta réussite sera distinguée des autres. Bien-aimé, il te faut quoi pour guérir? Il te faut quoi pour réussir? Il te faut quoi pour te relever? Bien-aimé, écoute. Israël devant la mer Rouge. Israël, c'est qu'il voulait savoir un radeau ou un bateau pour traverser la mer Rouge. C'était le préalable. Bien-aimé, l'homme qui compte sur lui sera toujours limité parce que la force de l'homme n'a pas tout pour réussir. Bien-aimé, Moïse avait compté sur Dieu. Israël avait compté sur lui-même. Israël a pleuré. Moïse a compté sur Dieu. La mer Rouge s'est ouverte. Israël est passé. Disons, Joël chapitre 3, le verset 10. De vos oyaux forgez des épées et de vos serpes des lances, que les faibles disent, je suis fort. Bien-aimé, celui qui compte sur le Seigneur brillera le plus là où on l'attend le moins. Parce que dans le Seigneur, le faible, on l'appelle fort. Que Dieu te bénisse.